Maroc, Algérie. Pourquoi l'Union européenne ne peut plus se permettre de rester passive? Une impasse régionale aux conséquences géostratégiques. Depuis maintenant plusieurs années, les relations entre le Royaume du Maroc et la République algérienne sont profondément marquées par des tensions diplomatiques, une rupture du dialogue politique et une hostilité rampante qui menace la stabilité régionale. Dans ce contexte, le silence prudent de l'Union européenne, UE, devient de plus en plus difficile à justifier. Alors que l'Europe prétend vouloir jouer un rôle stratégique dans le voisinage sud de la Méditerranée, son attitude réservée face à l'escalade entre Rabat et Alger traduit une incohérence politique inquiétante. Un Maghreb paralysé par un conflit bilatéral. Le différend entre le Maroc et l'Algérie dépasse le simple cadre diplomatique. Il a des conséquences lourdes sur les ambitions d'intégration régionale du Maghreb, la sécurité transsaharienne et la coopération économique entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée. En rompant unilatéralement ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021, l'Algérie a mis fin à une coopération bilatérale déjà fragilisée, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie et de la lutte contre le terrorisme. Cette rupture a aussi mis un coup d'arrêt à toute dynamique constructive au sein de l'Union du Maghreb arabe, déjà en léthargie depuis des années. Le statu quo actuel ne sert aucun des peuples maghrébins, et encore moins les intérêts stratégiques européens en matière de sécurité, de migration ou de lutte contre les trafics. L'UE, une neutralité devenue paralysie politique. Jusqu'ici, l'Union européenne a adopté une posture de neutralité, affirmant qu'elle n'intervient pas dans les affaires bilatérales entre ses partenaires. Cette approche, compréhensible en apparence, devient problématique dans un contexte où l'hostilité algérienne envers le Maroc s'intensifie non seulement par la rhétorique, mais aussi à travers des actions diplomatiques et militaires indirectes. L'absence d'un discours clair de l'UE sur la nécessité de dialogue et de coopération entre ses deux voisins du Sud mine sa crédibilité. De plus, en entretenant des relations privilégiées avec l'Algérie, notamment sur le plan énergétique depuis la crise ukrainienne, Bruxelles risque de donner l'impression qu'elle cautionne tacitement les positions rigides d'Alger, au détriment d'un équilibre géopolitique raisonnable. La sécurité régionale en jeu. L'une des conséquences les plus graves de cette détérioration est la suspension quasi totale de la coopération sécuritaire entre Rabat et Alger. Pourtant, cette coopération était essentielle dans la lutte contre les réseaux terroristes actifs au Sahel, les groupes djihadistes transfrontaliers et les trafics d'armes et de drogue. Le Maroc, en tant qu'allié stratégique des États-Unis, de la France et d'autres pays européens, est un acteur incontournable en matière de sécurité régionale. Ne pas soutenir activement une reprise du dialogue avec Alger, c'est aussi prendre le risque de voir cette architecture de sécurité se désintégrer dans une région déjà instable. Une posture à repenser. Pour une diplomatie européenne active, il est urgent que l'Union européenne dépasse sa posture d'observateur distant pour devenir un acteur diplomatique plus engagé. L'UE a les moyens et la légitimité pour encourager une désescalade entre le Maroc et l'Algérie. Elle peut, sans renier sa neutralité, appeler à la reprise du dialogue, faciliter des initiatives régionales ou promouvoir une médiation discrète. Un engagement actif de Bruxelles pourrait envoyer un signal fort. Celui que la stabilité du Maghreb est une priorité stratégique, au même titre que la sécurité énergétique ou la gestion des flux migratoires. Laisser le conflit s'enliser, c'est risquer un embrasement dont les effets seraient ressentis jusqu'aux rives européennes. Conclusion. Un devoir de responsabilité régionale. À l'heure où le monde devient plus instable, les alliances plus fragiles et les menaces plus diffuses, l'Europe ne peut plus se contenter de l'immobilisme diplomatique. Le conflit larvé entre Rabat et Alger n'est pas une querelle périphérique. Il est un révélateur du désengagement politique européen dans une région pourtant cruciale. L'Union européenne doit sortir de sa réserve, non pour choisir un camp, mais pour réaffirmer son attachement aux valeurs de coopération, de stabilité et de développement commun. Le Maghreb mérite mieux que le silence de ses partenaires, et l'Europe a tout à gagner à redevenir un acteur central de sa destinée. Casablanca, nouveau QG africain de Tesla, le Maroc au cœur de la révolution de l'électromobilité. Le 27 mai 2025 marque un tournant décisif dans l'histoire de l'électromobilité en Afrique. En établissant officiellement sa filiale au Maroc, Tesla, le géant américain des véhicules électriques et des technologies d'énergie propre,
redéfinit les équilibres stratégiques du continent. Casablanca, capitale économique du royaume, devient ainsi le quartier général de Tesla pour l'Afrique francophone. Plus qu'un simple acte commercial, cette implantation révèle une vision d'avenir audacieuse. Faire du Maroc une plaque tournante industrielle, énergétique et logistique au service de la transition écologique de l'Afrique. Une implantation stratégique, Tesla Morocco voit le jour. La société Tesla Morocco, créée avec un capital de 27,5 millions de dirhams, environ 2,5 millions d'euros, est le fruit d'une opération pilotée depuis les Pays-Bas, à travers la holding européenne du groupe d'Elon Musk. Basée dans la Tour Cristal à Casablanca, cette entité est légalement enregistrée pour exercer une vaste gamme d'activités. Importation et distribution de véhicules électriques, maintenance technique, déploiement de stations de recharge, mais aussi développement de solutions de stockage d'énergie et vente d'électricité via des systèmes solaires. Avec cette structure, Tesla passe d'une simple présence symbolique à un acteur local intégré, prêt à accompagner durablement le développement de l'électromobilité au Maroc et au-delà. Casablanca, porte d'entrée vers l'Afrique. Le choix de Casablanca comme quartier général pour l'Afrique n'est pas anodin. La métropole marocaine est déjà reconnue comme un hub financier et logistique majeur du continent. Elle accueille des sièges régionaux de nombreuses multinationales, bénéficie d'une stabilité politique, d'une fiscalité favorable via Casablanca Finance City et surtout d'un écosystème industriel compétitif. Tesla pourra notamment tirer parti de la proximité du port Tanger-Med, l'un des plus grands ports d'Afrique, connecté à plus de 180 ports dans le monde. Ce réseau logistique permet à la marque de livrer rapidement ses véhicules, équipements et pièces détachées sur tout le continent africain. Un réseau de recharge déjà opérationnel. Avant même la création officielle de sa filiale, Tesla avait commencé à tisser sa toile au Maroc. Depuis 2021, le constructeur a installé ses premières stations de recharge Superchargers à Casablanca et à Tanger. Ces bornes de 150 kW, composées chacune de 4 points de charge, facilitent la mobilité électrique sur les axes stratégiques du pays. Leur présence montre que Tesla n'est pas venu tester le marché, mais bien l'accompagner dans sa transformation. Ces infrastructures, accessibles également aux véhicules d'autres marques, participent à la démocratisation des véhicules électriques et favorisent le développement d'un tourisme écologique de nouvelle génération, attiré par une mobilité propre et technologique. Plus qu'un constructeur, un acteur de la transition énergétique. Au-delà des voitures, Tesla ambitionne de jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique du continent, grâce à sa technologie de batterie et de panneaux photovoltaïques, notamment avec ses produits Powerwall et Megapack. Le groupe veut aider les particuliers, les entreprises et les institutions à produire, stocker et consommer leur propre électricité de manière autonome. Dans un continent où les réseaux électriques sont souvent instables ou peu étendus, ces solutions peuvent constituer une révolution énergétique, en particulier pour les zones rurales isolées. Le Maroc, avec son engagement fort en faveur des énergies renouvelables, objectif de 52% du mix électrique d'ici 2030, représente un terrain idéal pour ce type d'innovation. Un impact régional majeur et des perspectives industrielles. Avec cette implantation, Tesla pourrait jouer un rôle moteur dans la structuration d'un écosystème africain de l'électromobilité. Plusieurs scénarios sont envisageables à moyen terme. Installation d'une unité de montage ou d'assemblage au Maroc pour le marché régional. Partenariat avec des entreprises marocaines pour la fabrication de composants. Transfert de technologie vers les universités et instituts marocains pour former les talents locaux aux métiers de demain. Le Maroc, déjà hub de l'automobile avec Renault, Stellantis et des dizaines d'équipementiers, pourrait à terme devenir le pôle africain de référence pour la voiture électrique. L'arrivée de Tesla à Casablanca vient confirmer la place grandissante du royaume dans la cartographie technologique mondiale. Le Maroc attire par sa stabilité politique, son ouverture économique, ses ambitions climatiques et ses infrastructures modernes. Il devient une vitrine du potentiel africain, capable d'accueillir les plus grandes entreprises technologiques de la planète. En s'implantant au Maroc, Tesla ne se contente pas de vendre des voitures. Elle envoie un message clair. L'Afrique est prête pour la transition énergétique, et le Maroc en sera le moteur. Casablanca devient ainsi la base d'un déploiement continental, dans lequel l'innovation, la mobilité propre et l'indépendance énergétique seront les piliers d'un avenir durable. L'initiative de Tesla
s'inscrit parfaitement dans la dynamique marocaine de développement durable et d'industrialisation avancée. Elle confirme que le Royaume est désormais un acteur incontournable de la révolution verte sur le continent africain.